ses chaussures. Pas mal de ces chaussures aussi. Du coup, pour répondre à ce type de situation, nous voulons mettre en place une plateforme de location de vêtements entre particuliers. Du coup, on veut permettre aux passionnés de mode ou non de monétiser ce qui fait partie de notre quotidien depuis toujours, le prêt de vêtements entre particuliers. Du coup, dans un monde toujours axé sur l'économie collaborative, qui prend de plus en plus d'ampleur dans nos vies, nos voitures, nos appartements, nos maisons, et pourquoi pas nos vêtements. Du coup, grâce à une application Rent My Closet, c'est notre nom, ça veut dire louer mon placard en anglais, vous permet de louer ou de mettre en location vos vêtements à toute une communauté. C'est terminé, merci. Vous présenter notre projet. Du coup, François, explique-nous un peu comment a émergé cette idée. Alors, l'idée de Rent My Closet, elle est partie d'un constat très simple. Aujourd'hui, si on a un goût pour le prêt-à-porter, c'est vrai que quand on est étudiant ou jeune pro, on n'a pas forcément le budget nécessaire pour allouer à ce loisir. Et toujours dans une démarche, en fait, de rester dans l'air du temps, on a fait le constat que l'économie collaborative est de plus en plus en expansion, donc on s'est dit pourquoi pas essayer de créer une plateforme de partage et de location d'habits entre particuliers. À une ère où tout le monde vend ou loue sa voiture, sa maison, pourquoi pas louer nos vêtements? Exactement. C'est ça? Explique-nous un peu en quelques mots le concept concrètement. Donc la démarche en fait elle est simple. Un utilisateur, un particulier, n'importe quel d'entre vous, poste sur l'application une photo de ses vêtements et tous les autres utilisateurs y ont accès et peuvent suivre la personne et lui demander par exemple de louer une tenue, une veste, un pantalon, des chaussures. D'accord, merci. Du coup par rapport au marché, comment ça se passe? Du coup, qui on vise déjà? C'est ça la question? Exactement. Donc on vise premièrement les étudiants, jeunes professionnels, donc 18 à 30 ans, majoritairement des gens qui n'ont pas réellement le pouvoir d'acheter ce qu'ils veulent en fait. Donc par ce biais-là, par ce concept, on propose en fait par exemple les étudiants qui ont souvent des galas de fin d'année, par exemple qui n'ont pas de smoking ou de robe à mettre, donc pourront la louer pour la soirée au lieu de l'acheter pour un soir. Du coup, notre cible se situe essentiellement sur les jeunes qui n'ont pas assez de pouvoir d'achat, je pense. Par rapport à nos concurrents, du coup, le marché existe déjà. On a un concurrent principal qui s'appelle Dresswing, qui est sur Internet uniquement. Du coup, il dispose d'un site Internet avec plusieurs objets à louer et les gens vont dessus. Ils sont situés essentiellement sur les femmes. Et du coup, quel avantage concurrentiel bénéficiez-vous? De quel avantage concurrentiel bénéficiez-vous par rapport à... Déjà, premièrement, ils n'ont qu'un site internet. Nous, on compte avoir un site internet et une application. Donc, une application qui permettrait de zapper, de chercher au niveau local et national, du coup. Ouais. Et on compte aussi s'axer sur les hommes, parce que les hommes sont un peu les oubliés de la mode, je pense. Ouais. Et du coup, voilà. Un marché vraiment mixte, ça bénéficie d'un véritable avantage concurrentiel. Et du coup, dis-moi François, comment on compte communiquer, comment on compte se faire connaître du grand public? Alors, on compte déjà s'axer sur une communication à base de réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que notre cible étant relativement jeune, on compte vraiment avoir une présence forte sur les réseaux sociaux pour bénéficier d'une visibilité maximale. Donc ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, des événements en fait, des défilés sauvages un peu impromptus. Vu que nous adressons également à des étudiants, il faut s'adresser aussi aux BDE, donc qui organisent les soirées, et passer par la presse spécialisée, les youtubeurs, les blogueurs, tout ce qui est dans l'air du temps et qui peut vous offrir un maximum de visibilité. Ça marche, du coup je pense qu'on va passer à ce qui vous intéresse le plus, au côté business. Du coup au niveau financement, on a calculé, on aurait besoin à la base de 97 000 euros
étalé sur 5 ans. qui vous intéressait le plus? Ah, on va avoir des questions. Des questions, des questions. Justement, par rapport aux frais de développement de l'application. J'allais y venir. Pour le site internet, le développement de l'application, la maintenance et sur la communication aussi. Du coup, étalé sur 5 ans. À partir de là, on allait chercher un peu sur les sites concurrents quelques articles qu'ils ont à louer. On s'est fait un panier moyen à partir de là. Et à partir de ce panier moyen, du coup, on s'est fait un seuil de rentabilité. On aurait besoin de 280 commandes, avec un minimum de commandes, enfin une moyenne de commandes à 33 € par mois pour être rentable. Du coup, sur toute la France, ça doit être faisable. Ça, c'est la première année. Et du coup, étalé sur 5 ans, on s'est dit qu'on allait doubler nos commandes chaque année, ce qui est relativement gentil, je pense. Et voilà, et du coup, on arriverait très vite, dès la deuxième année, à être rentable. Très bien. Et donc, qui va prendre en charge le développement? Est-ce que c'est en interne toujours ou vous faites appel à une personne extérieure ou à une entreprise? En interne, on a une designeuse, mais qui n'est pas capable, qui n'a pas les compétences pour créer le développement. Donc, on pense plus à chercher un prestataire pour nous développer l'application. Valérance. Oui, je vais juste en revenir au nom de votre entreprise, Rent My Closet. Rent My Closet, c'est en fait Loue mon armoire. C'est en fait que chaque utilisateur donne accès à tout le monde en fait à son univers un peu vestimentaire et personnel. Et sur le type de produit, vous ne ciblez pas les produits de grande marque, pas du tout? En fait, on vise une cible très large, donc c'est parti, on parle d'un produit qui soit entrée de gamme jusqu'à du haut de gamme pour que tout le monde en fait puisse trouver son compte. Qui c'est qui expédie les vêtements? Qui c'est qui expédie les vêtements? C'est le propriétaire? Qui prend en charge les frais de transport? Alors justement, l'application est au niveau national, mais local. Du coup, les utilisateurs sont dans la même ville et se rencontrent. Et qui c'est Personne n'expédie des vêtements. Qui c'est qui prend en charge les frais de nettoyage? En fait, à la manière de Tinder, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un système de géolocalisation. On peut voir les utilisateurs qui sont dans les environs en fait, et pouvoir ensuite échanger avec eux. Donc en fait, c'est simple de se rencontrer, se donner un point de rendez-vous pour effectuer la transaction. Question? Ça peut pas être un peu frustrant, mettons, je vois le manteau Burberry là, qui est dans le sud de la France, je suis dans le nord, il n'y en a qu'un, c'est dans le sud. Qu'est-ce que vous mettez en place pour que j'arrive à le louer? En fait, justement, le manteau Burberry, vous ne le verrez pas. Parce que grâce au système de géolocalisation, vous verrez seulement les utilisateurs qui sont aux alentours. Donc vous n'aurez pas accès en fait, aux utilisateurs qui sont dans le sud de la France, sauf si vous y voyagez. Comme ça, vous pouvez effectuer des échanges, mais avec les gens l'environnement en fait, auquel vous avez accès. Donc il y a un catalogue qui va se générer par rapport où je suis localisé. Exactement. Et pour catalogue qui sortira. Et pourquoi pas à l'avenir développer un système avec un partenariat avec la Poste qui permettrait d'envoyer des colis de Lille jusqu'à Montpellier. D'accord. Dernière question? Une dernière question. Si je suis utilisateur, que j'ai besoin d'une veste ou d'un costume que je ne trouve pas dans mon secteur, dans ma zone géographique, est-ce qu'il est possible que je mette ça en ligne en disant voilà, je cherche cet habit ou cette veste ou ce costume pour telle ou telle occasion à cette date donnée? Pour l'instant, on n'a pas prévu un système de chat, mais pourquoi pas à l'avenir développer, on va d'abord essayer de bien sur le concept et de bien faire se développer l'entreprise, on veut pourquoi pas développer ce genre de solution. Ok. Bien, merci. Bravo.